les membres CrowdOne qui sont aujourd'hui connectés dans l'objectif de pouvoir vous transmettre de l'expérience, mais également vous transmettre des astuces, des conseils de tous les jours que je pratique pour ma part pour parrainer des membres, puisque bon nombre de personnes se posent la question de comment est-ce qu'aujourd'hui on peut parrainer dans CrowdOne. Alors sachez que notre métier est tout simplement de transmettre, de partager une information. Rien n'est plus simple que ça. Mais par contre, effectivement, il y a certaines choses que nous devons connaître sur le bout du doigt et que nous devons bien réaliser parce que c'est un métier. Pour réaliser un métier efficacement et professionnellement, nous devons de l'apprendre, nous devons le réaliser et c'est parce qu'on l'aura appris, qu'on l'aura réalisé que nous allons comprendre ce que nous aurons mis en place. Alors aujourd'hui, c'est un atelier très particulier qui va se répéter demain, mais demain, on va débriefer la pratique de cette fameuse théorie que je vais vous transmettre aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes samedi. On va faire un atelier qui va durer grand maximum 1 heure. Je vais vous transmettre du mieux que je peux quelles sont les meilleures possibilités pour inviter des gens. Par contre, il faut que vous jouiez le jeu non seulement d'être là aujourd'hui, mais également d'inviter les gens tels que je vais vous l'enseigner aujourd'hui sur les présentations de cet après-midi et de ce soir. Et demain, c'est à vous également de jouer le jeu, d'être présent également demain dimanche à 13h pour qu'on puisse débriefer de façon à ce que vous puissiez transmettre comment ça a fonctionné pour vous, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ou qu'est-ce qui aura très bien fonctionné parce que moi, je vais vous transmettre ce qui fonctionne pour moi, mais bien évidemment, après, c'est à vous de le mettre en pratique et de faire du mieux que vous pouvez pour y arriver. Parce qu'à la base, moi, je vous transmets ce qui fonctionne pour moi. Mais est-ce que ce qui fonctionne pour moi peut fonctionner pour vous si vous l'utilisez? Évidemment. Mais il y a un petit secret. Il y a une petite interprétation qui est véritablement importante. Retenez toujours une chose. Ce n'est pas important ce que vous dites. Ce qui est important, c'est comment vous le dites. Pour ça, il faut un stylo. Il faut prendre des notes parce que je vais vous transmettre des choses et vous allez avoir besoin forcément de les noter parce que ce qui est noté est sur du bout de papier. Vous pouvez revenir derrière dessus. Certes, j'enregistre la conférence, mais on ne va pas la diffuser sur les groupes. C'est uniquement pour ceux qui sont ici aujourd'hui. Vous pourrez par la suite y revenir et le réécouter. Mais moi, je vais faire ma part du jeu. Après, ce sera à vous de faire votre part de jeu. OK? Donc, la première chose que nous allons regarder ensemble, c'est comment est-ce que nous pouvons créer et dynamiser une liste de noms. Puisque bon nombre de personnes se posent toujours la question, mais à qui je vais en parler? Ou je ne connais personne. Ben, évidemment, il faut savoir qu'une personne qui a 20 ans connaît ou a connu 1200 personnes. C'est-à-dire que 1200 personnes sur lesquelles on peut mettre un nom, un prénom, sont des contacts de gens que nous pouvons à tout moment, tout simplement téléphoner, contacter pour les inviter à venir découvrir une information. C'est ça l'objectif que chaque membre a aujourd'hui. Que vous soyez un invité, que vous soyez un nouveau membre, que vous soyez président, quoi qu'il se passe, à un moment donné, on va toujours contacter une personne pour l'inviter à venir écouter une information. Et dans notre tête, il faut être clair avec ça. Que la personne souhaite le faire ou pas, que ça l'intéresse ou pas, notre mission est de transmettre et de distribuer l'information qui va être donnée par une personne qui est compétente, qui sait la transmettre, qui est professionnelle et qui va être 100% crédible parce que pour notre invité, il ne la connaît pas. Notre parrain, notre upline, la personne de la lignée ne la connaît pas. Et n'oublions pas que, justement, par rapport à ça, nul n'est prophète dans son pays. Donc, pour toutes celles et ceux qui malencontreusement démarrent
veulent aller voir les gens et leur expliquer le business, c'est la meilleure façon pour pas que ça marche. C'est la meilleure façon de se cramer, de se griller, de ne jamais y arriver parce que vous n'êtes pas crédible. Quand on démarre ce business, on ne sait pas comment ça marche, on ne sait pas l'expliquer, on n'est pas crédible. Donc, quelle serait la raison à un moment donné d'aller voir des gens et de tenter de leur expliquer quelque chose qui pour nous est flou? On n'a pas tout maîtrisé, on n'a pas tout compris et on n'a rien à montrer. Donc, ce n'est pas logique. Eh bien, pour passer au-dessus de ça, aujourd'hui, on doit créer notre liste de noms. Et la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, nous avons des documents qui nous permettent de les éditer. Je vais aller directement dessus en partage d'écran. J'enlève ma caméra. Vous voyez qu'ici, on en a deux. Il y a celle avec laquelle je travaille moi personnellement. Et nous avons celle qui est dans le fameux document de démarrage créé par notre ami Johan. À l'intérieur, on fait la liste de minimum 50 personnes. Okay, et là, vous voyez, c'est une liste qui est très intéressante parce qu'on nous demande uniquement de mettre le nom, le prénom, le numéro de téléphone de la personne. Et dessous, on peut, hop, alors je vais mettre à 100%, on peut se poser différentes questions, hein, bien sûr. Hop, je vais sur celui-là. Concernant ces gens-là, si on peut renseigner le fait que est-ce que ces gens avaient ou pas une entreprise, est-ce qu'ils ont réussi ou pas dans la vie ou dans les affaires, est-ce qu'ils ont fait du marketing participatif, est-ce qu'ils sont ouverts ou pas à une nouvelle opportunité. Après, les appréciez-vous parce que c'est vrai que c'est compliqué d'inviter une personne à venir découvrir Code One si vous ne l'aimez pas. D'après vous, est-ce qu'elle souhaite avoir plus? Est-ce qu'elle est positive? Est-ce que vous aimeriez bien créer quelque chose avec cette personne? Voilà, ce sont des petites questions qu'on peut toujours se poser parce que c'est ce qui va faciliter l'envie de contacter la personne. Et quand on a envie de contacter une personne et qu'on va la contacter, au travers de notre voix, nous allons transmettre quelque chose qui fait que cette personne, on va lui susciter l'intérêt de venir écouter notre information. Et ça, c'est important parce que dans la voix, on va transmettre des vibrations, on va transmettre de l'enthousiasme, on va transmettre du positif. Et c'est ça, aujourd'hui, l'objectif. On va rentrer dans ces détails-là. J'ai une autre liste de noms que moi j'aime bien parce qu'elle est très particulière. On met le prénom, le nom, la ville de la personne, on met son numéro de téléphone et regardez, après, il y a plusieurs colonnes qui correspondent à des lettres A, B, C, D, E. Et ce sont des questions qu'on peut se poser par rapport à la personne qu'on va inscrire sur cette liste. On va prendre un exemple. Je connais un certain Philippe. Okay, je vais mettre son nom, prénom, ville, son numéro de téléphone si je l'ai. Sinon, je mets Messenger, Skype, WhatsApp. Okay, bref, une possibilité de le contacter. Dans la case numéro A, est-ce que Philippe est ouvert à des concepts innovateurs pour gagner de l'argent? Si c'est oui, je mets une croix. Petit B, est-ce que Philippe fait du business déjà et gagne de l'argent sur Internet? Si c'est oui, je mets une croix. Si c'est non, j'en mets pas. Est-ce que Philippe a beaucoup de contacts sur Skype ou sur les réseaux sociaux? Donc ça, je peux regarder, vérifier sur ses profils. Est-ce qu'il cherche des occasions de business afin de générer des gros revenus dans un temps très court? Et est-ce que Philippe, aujourd'hui, gagne de l'argent dans le MLM ou dans l'affiliation? Si c'est oui, je mets encore une croix. Et donc, on va totaliser le nombre de croix collectées par ces 5 questions. Et on fait ça sur chaque personne. L'objectif sera de contacter les gens en premier qui ont le chiffre 5, le résultat 5. Et puis après, on va descendre. 4, 3, 2, 1. En fait, on va baser le choix d'appeler telle ou telle personne par rapport aux réponses que nous aurons collectées par ces questions. Parce que regardez, ce qui est intéressant, c'est que regardez, ces questions n'ont rien à voir avec éventuellement une question relative à de l'amitié, une question relative à un certain intérêt, okay? Ou une question relative, est-ce que ce sont des gens de la famille, est-ce que ce sont des amis, peu importe. Là, on pose des questions principalement sur du business. Donc, les gens qui sont dans le business, qui ont l'esprit ouvert, qui ont des contacts, et qui travaillent et qui en plus gagnent de l'argent, forcément auront un maximum d'attention pour que nous puissions les inviter.
les inviter à venir écouter une information sur un business qui bat tous les records, qui est en train de fracasser tous les records. Et notre objectif est tranquillement, uniquement, de leur transmettre l'information. Dans notre tête, on doit être d'accord sur le fait que ces gens le fassent ou pas, ce n'est pas notre problème. C'est leur problème. C'est leur vie, c'est leur décision, c'est leur futur. Nous, dans notre tête, on a déjà pris notre décision, on sait ce qu'on veut, on sait où on va et on doit être catégorique. Avec ou sans eux, on fonce. Avec ou sans eux, on va développer notre business. Mais la liste de noms, elle est véritablement importante parce que c'est ce qui va répondre à la question « Qui vais-je contacter ?» De plus, pour être efficace, et ça, personnellement, je m'y suis tenu, nous devons contacter entre 5 et 10 personnes par jour. Donc, si on fait un plan de 5 à 10 personnes par jour sur 14 jours, 2 semaines, puisque c'est les fameux 14 jours de travail intense pour gagner la prime de la peur de perdre, eh bien, ça veut dire qu'en 14 jours, on aura contacté maximum, écoutez bien, 150 personnes. Et vous voyez qu'avec 150 personnes, nous sommes très, très loin des fameux 1200 personnes. Aujourd'hui, si je pose la question, qui a un compte Facebook? Tout le monde va me dire moi. Très bien. Combien de personnes avez-vous dans votre compte Facebook? Parce que l'idée, c'est d'utiliser Facebook. Ok, on a aujourd'hui un générateur de contacts. Je suis sûr que vous avez tous aujourd'hui dans vos amis ou contacts Facebook des gens qui ne sont pas forcément des amis, des gens qui ne sont pas forcément des membres de votre famille, mais des gens qui sont quand même présents. Eh bien, c'est très simple d'aller les contacter et de leur dire « Ok, bonjour, bonjour Philippe, c'est Laurent, comment tu vas bien? Je te contacte parce que je vois que tu fais partie de mes contacts et j'aimerais savoir si tu fais du business en ligne. » Ça, on peut l'écrire. Ok? Et là, vous attendez la réponse. On n'envoie pas de pavé, on n'envoie pas un texte préinscrit, on s'intéresse à la personne. Ok? Là, on va passer dans le mode invitation. On s'intéresse à la personne. Et là, on attend. Alors, peut-être qu'elle va répondre de suite, peut-être qu'elle va répondre demain, dans 15 jours, peu importe. On attend sa réponse. Et une fois que la personne a répondu, on lui dit voilà, moi, j'aimerais savoir, est-ce que tu fais du business? Est-ce que tu es dans du business en ligne? Oui? Non? Ok, on attend la réponse. Si c'est non, ben c'est génial. Si c'est oui, ben c'est génial. Quoi qu'il se passe, que la personne fasse du business ou qu'elle n'en fasse pas, c'est génial. Pourquoi c'est génial? Et là, on va lui dire, peux-tu me donner ton numéro de téléphone direct ou puis-je t'appeler sur Messenger? J'en ai que pour 2 minutes, mais j'aimerais te transmettre une information en business très importante pour toi. Tu vas voir, ça va forcément t'intéresser. Tous les mots que je vous donne, ce sont des mots choisis. Ils pèsent. Quand vous dites à quelqu'un, je te contacte concernant du business parce que j'ai une information extraordinaire qui va forcément t'intéresser, vous aguichez la personne, vous lui ouvrez l'esprit, vous lui ouvrez la tête pour ensuite mettre l'information dans la tête et ça va travailler. Tac, 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 tac. OK? On a un cerveau, on a une mémoire, mais on a aussi derrière un subconscient. Et le subconscient, il travaille toujours sur l'information que reçoit la personne. Et là, la personne, elle dit « Ok, je peux, je ne peux pas. » OK? Quand tu ne peux pas, OK, dis-moi dans combien de temps je peux t'appeler. J'en ai que pour 2 minutes.
c'est très sérieux. Tu vas voir, c'est génial. OK? Et donc là, dès qu'on peut appeler la personne, on va lui dire « Hello Philippe, c'est Laurent de Messenger ou c'est Laurent, ton contact Facebook. » On se présente. OK? As-tu bien simplement 2 minutes à m'accorder? Pourquoi c'est important de dire ça? Parce qu'on ne sait jamais. La personne, elle peut être occupée. OK? Imaginez, moi je déteste quand on m'appelle sans me le prévenir. Aujourd'hui, avec les Messenger, avec les WhatsApp, c'est tellement facile de faire un message audio qui peut être écouté quand la personne aura le temps que c'est vrai que c'est mieux quand même, non seulement de se présenter, mais de poser la question, est-ce que tu as aujourd'hui 2 minutes pour pouvoir m'écouter? Parce que la personne peut être occupée, peut-être qu'elle est en train de cuisiner, peut-être qu'elle est dans la salle de bain, peut-être qu'elle est en train de conduire, peut-être qu'elle est en train de mettre ses courses dans son chariot ou en train de décharger le chariot dans le coffre de la voiture. Nous, on ne le sait pas et on va embrayer sur l'invitation. Ce n'est pas sérieux. La personne n'est pas prédisposée à nous écouter. Et aujourd'hui, quand on invite quelqu'un, on doit s'assurer qu'elle est prédisposée à nous écouter. On a besoin d'avoir 100% de son attention. Pourquoi? Parce qu'on fait du business. On va parler business. On travaille avec la meilleure compagnie qui bat tous les records au monde et on souhaite l'inviter à venir écouter une information qui va être extraordinaire, qui peut changer sa vie, qui peut la rendre riche. Et pour ça, on doit s'assurer qu'elle peut nous écouter. Vous comprenez l'importance? Donc, allô Philippe, bonjour, c'est Laurent. Aurais-tu 2 minutes à me consacrer? Juste 2 minutes. J'ai besoin de 2 minutes de ton attention. Oui? Ok. Philippe, je me permets de t'appeler parce que côté business, j'ai envie de te transmettre une information extraordinairement importante. Après, tu en feras ce que tu voudras. Mais sache que depuis une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, ok, depuis un certain temps, j'ai découvert une entreprise véritablement extraordinaire. Et je parle sans émotion. Cette société, elle bat tous les records au niveau mondial. Elle a changé la vie de dizaines de milliers de personnes en Afrique. Et pour ma part, quand j'ai vu ça, je n'ai pas pu m'empêcher, je me suis inscrit immédiatement. Et voilà, je t'appelle parce que je souhaiterais que tu découvres cette entreprise. Il y en a pour 20, 30 minutes. Et j'aimerais te proposer, si tu peux te connecter, ok, aujourd'hui samedi, 17h, 20h30. Donc, on peut proposer qu'aujourd'hui, le mieux, c'est quand même de lui dire, ok, je peux te proposer aujourd'hui ou demain. Aujourd'hui, très bien, 17h, 20h30. Si elle dit non, je ne peux pas, ok, pas de problème. Donc, ce n'est pas pour aujourd'hui. Quelles sont tes disponibilités? Je vais voir directement avec mes partenaires quand est-ce qu'il serait préférable à ce moment-là de te rencontrer. Et on ferait ça directement du confort de chez toi, sur ton ordinateur, sur ta tablette, sur ton iPhone, bref, par le biais d'une salle Zoom. OK? Donc, l'idée, c'est d'inviter une personne. OK, inviter, mais qu'est-ce que ça veut dire inviter? Eh bien, tout simplement, prendre un rendez-vous. Inviter veut dire prendre un rendez-vous. Ça ne veut pas dire lui expliquer, ça ne veut pas dire qu'on va tenter de lui donner des informations pour qu'elle comprenne comment c'est important. Non, non et non. On invite. Et pour ça, l'invitation doit ressembler à ce qu'on appelle un bikini. Ça tombe bien, c'est encore l'été, il fait encore chaud, vous êtes tous allés sur la plage ou vous allez y aller et vous avez vu plein de bikinis. Les femmes, vous portez des bikinis? Les hommes, vous aimez quand les femmes portent des bikinis? Alors c'est quoi un bikini? C'est quelque chose qui ne montre rien, mais qui laisse imaginer beaucoup de choses. Ok? C'est ça un bikini. Et notre invitation doit rester un bikini. C'est créer la curiosité
des gens, attirer son attention sur un point et l'emmener là où on a envie qu'il vienne. Donc, lorsque vous invitez quelqu'un, si la personne vous dit « Oui, mais c'est quoi ton business? Comment s'appelle la compagnie? Tralali, tralala, blablabli, blablabla. » Écoute, c'est pour ça que je t'appelle, c'est pour ça que je te contacte. Parce que ce business, il est tellement énorme que je ne peux pas me permettre de te le transmettre en 2 minutes. Ce ne serait pas sérieux. C'est tout. Donc, je te réitère ma question. Peux-tu te libérer demain, aujourd'hui ou demain? C'est de 20 à 30 minutes. Stop. Et je te rappelle, que tu le fasses ou que tu ne le fasses pas, pour moi, ça ne change rien. Ma décision est prise. Mais je t'ai noté sur une liste, okay, et j'ai besoin de noter en face, est-ce que ce business va t'intéresser ou pas? Après, crois-moi, si ça ne t'intéresse pas, je ne te dérangerai plus parce que sur ma liste, j'ai 500 personnes à contacter. Donc, un de plus, un de moins, pas de problème. OK? Vous comprenez l'objectif? C'est ça. N'oublions pas que c'est nous qui avons le business. C'est nous qui avons l'opportunité. C'est nous qui aujourd'hui distribuons les cartes. Donc, à partir de là, nous maîtrisons et nous transmettons aux personnes que nous souhaitons inviter. Aujourd'hui, imaginez-vous, vous êtes le directeur d'une entreprise avec 200 salariés. Comment allez-vous parler avec les gens que vous allez inviter à venir écouter une présentation? Comment? Comment vous allez leur parler? Bien ou bien? OK? Donc, quand on invite quelqu'un, je vais vous donner quelques conseils, quelques astuces. La première chose qu'on fait, c'est qu'on se met dans une position confortable. Alors, quelle serait chez vous la meilleure des conditions? Okay? Est-ce que vous préféreriez être dans votre cuisine? Est-ce que votre meilleure position, c'est dans un fauteuil? Est-ce que c'est dans un canapé? Est-ce que c'est sur votre toilette? Est-ce que c'est dans votre salle de bain? En tout cas, c'est surtout pas allongé. Et le mieux, c'est de se mettre devant un miroir. Pourquoi devant un miroir? Parce que le miroir reflète votre image. Donc, si vous êtes devant un miroir, prenez votre téléphone, ok? Allez sur photo. Bon, moi, je n'ai pas besoin parce que je me vois avec la caméra. Mais quand vous allez sur un appareil photo et que vous vous regardez, ok? Tentez de vous prendre en photo. Quand vous prenez en photo, vous faites un sourire ou vous faites la gueule? Un sourire, c'est mieux. Bon, eh bien, c'est pareil. Quand vous invitez quelqu'un, vous avez besoin de vous regarder parce que vous allez retransmettre par le son de votre voix l'image que vous reflétez dans le miroir. Donc, si tu fais la gueule, si tu as mal dormi, si tu as mal à la tête, si tu n'es pas content, si tu as des problèmes et que tu fais la gueule en te regardant, forcément, la personne va sentir que ce n'est pas forcément intéressant de venir à une conférence. Par contre, si tu te regardes, tu esquisses un sourire, tu te sens bien, tu aimes l'image que tu reflètes, quand tu vas prendre le téléphone pour inviter la personne, elle va le ressentir. Et n'oublions pas que l'enthousiasme par le téléphone, c'est wouh, ça se ressent. On transmet. La personne va le ressentir. OK? Donc, on prend le téléphone. Allô, bonjour Philippe, c'est Laurent à l'appareil. On a eu contact il y a quelques minutes ou hier sur Messenger. OK? Et j'aimerais juste m'assurer, est-ce que tu as simplement maintenant 2 minutes à m'accorder? Oui? Très bien. Philippe, je me permets donc de t'appeler parce que, comme j'ai commencé à te l'écrire sur Messenger, j'ai découvert il y a quelques semaines un business véritablement extraordinaire. Et je t'ai noté sur la liste des personnes que je dois contacter pour les informer. Ce business, juste rapidement, il est extraordinaire. Il est en train de changer la vie de milliers de personnes, notamment en Afrique.
et j'ai vraiment besoin et j'ai envie que tu découvres ce que c'est. Ça va durer simplement entre 20 et 30 minutes. Après, que ça t'intéresse ou pas, ça te regarde. Que tu le fasses ou pas, ça te regarde. Simplement, moi, j'ai besoin de savoir dans quelle case je vais te noter. Pour ça, j'aimerais te proposer une conférence directement avec un de mes partenaires. Pour ça, je te propose aujourd'hui ou demain. Quand est-ce que ça te va mieux? Demain, d'accord. 17h ou 20h30? 20h30. Très bien. Je vais t'envoyer par la suite un lien Zoom. Ok, c'est une salle Zoom. Tu vas télécharger l'application et tu pourras assister à cette conférence de entre 20 et 30 minutes. Philippe, si par contre tu as un empêchement de dernière minute, je vais te demander de me prévenir le plus vite possible. D'accord? Parce que j'ai un certain nombre de personnes que je peux inviter. Stop. D'accord. Demain soir, 20h30, c'est noté. À demain, Philippe. Basta. Noté pour demain, dimanche, 20h30, ça me va. Qu'est-ce que je vais faire? Dimanche matin, 10h, 11h. Bonjour Philippe, c'est Laurent. On envoie un message. Je te confirme notre conférence de ce soir, 20h30. C'est un petit rappel parce que les gens, souvent, ok, on les a au téléphone, mais peut-être qu'il n'est pas chez lui, devant un bureau et surtout devant un agenda. Ok, donc, on va lui rappeler au cas où il aurait peut-être oublié, au cas où il aurait un empêchement, au cas où il aurait peut-être planifié autre chose. On lui rappelle. Et personnellement, ce que je fais, c'est que une demi-heure avant l'ouverture de la salle, avant le démarrage de la présentation, par exemple à 20h, j'envoie un message et je dis Hello Philippe, nous démarrons dans 30 minutes. Je t'attendrai dans la salle à 20h15. Merci de me notifier en privé ta présence. Ça, c'est le côté organisé. C'est le côté professionnel. Vous souhaitez devenir professionnel, il faut travailler comme un professionnel. Ça leur montre également qu'on les traite sérieusement. Ça leur montre aussi que nous sommes très attentifs. Et les gens suivent des gens attentifs, organisés, professionnels. Ok? Si on est en fouillis, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Ok? Est-ce que c'est bon pour ces petits conseils? On va refaire quelques invitations pour que vous puissiez véritablement maîtriser l'idée. L'invitation, c'est on n'a pas beaucoup de temps, on est pressé, on est dans l'urgence, on transmet de l'enthousiasme. Et l'idée, c'est d'inviter la personne à venir écouter une information. Allô Philippe, bonjour, c'est Laurent, je reviens vers toi par rapport à notre échange sur Messenger. Ok? Voilà, j'aimerais t'inviter à venir écouter une information concernant une entreprise qui bat tous les records au niveau mondial. L'information va durer entre 20 et 30 minutes. Je peux te proposer que deux options, aujourd'hui ou demain. Aujourd'hui, deux horaires, 17h, 20h30. Si ce n'est pas possible, pas de problème. Je te rappelle quand ce sera disponible un autre jour. Si c'est possible, ok, 17h, 20h30. 17h. Philippe, je me note 17h aujourd'hui. Tu le notes? Oui? D'accord. Donc 17h, je t'envoie le lien Zoom. La salle sera ouverte 15 minutes avant. Je t'invite à te connecter en avance pour t'assurer d'avoir une bonne connexion. OK? Et après la présentation, OK, je te recontacte et tu me diras est-ce que ça t'intéresse, est-ce que ça ne t'intéresse pas? Parce que tu vois, je t'ai sur une liste, j'ai plusieurs centaines de personnes sur la liste, tu fais partie des premières personnes que j'invite et je veux savoir ta position. Basta! Basta! Plus vous mettez de l'attention sur les gens, plus vous leur mettez cette pression comme quoi pour vous, elle est importante, moins c'est bon. Par contre, si tu les invites comme ça à l'appel, allez, go, 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 mais tu sais quoi? Ils vont relativement sentir que tu le fais parce que tu as envie de le faire.
Mais que eux le fassent ou pas, c'est leur problème. Et les gens, ils aiment ça. La liberté de penser, la liberté de prendre sa décision, la liberté de faire ou de ne pas faire. C'est respectable, c'est très respectable. Par contre, quand on invite les gens, on propose toujours 2 créneaux, que ce soit pour une présentation en salle, que ce soit pour une présentation privée, on propose toujours aux gens le choix. Pourquoi? Parce que quand on leur donne l'opportunité de choisir le jour et l'heure, c'est eux qui décident. C'est pas toi. Toi, tu proposes le jour et l'horaire, mais c'est eux qui décident en définitive quand est-ce qu'ils peuvent se libérer, quand est-ce qu'ils peuvent venir écouter. Ça veut dire que comme ils décident et le jour et l'heure, logiquement, ils seront présents. Parce que s'ils ne sont pas présents, c'est qu'il y a eu un empêchement ou il y a eu quelque chose de grave qui s'est passé. Imaginez, on appelle Philippe. Allô Philippe, je vous donne une autre méthode d'invitation. Hello Philippe, c'est Laurent, je reviens vers toi. Ok, j'aimerais savoir, tu peux te libérer quand? Aujourd'hui ou demain? Tu sais, c'est par rapport à la fameuse compagnie dont j'ai commencé un petit peu à t'écrire, qui est en train de battre tous les records au niveau mondial. Elle est en train d'exploser. Les gens en Afrique, ils changent leur vie très, très rapidement. Et vois-tu, tu fais partie des premières personnes que je contacte. Et j'aimerais en même temps, tant qu'à faire, connaître ton opinion. J'aimerais savoir si ça te plaît ou pas. Qu'est-ce que tu en penses? Les gens, ils aiment donner leurs opinions. Ils aiment dire qu'est-ce qu'ils en pensent. Donc, c'est intéressant pour lui de venir comme ça, il va nous dire qu'est-ce qu'il en pense. Et pour ça, ok, j'aimerais savoir, est-ce que tu peux te libérer aujourd'hui ou demain? Aujourd'hui, 17h, 20h30, 17h. Ok, Philippe, écoute-moi bien. Aujourd'hui, 17h, dans une salle Zoom, il y a un de mes partenaires qui va expliquer ce concept. Il y en a pour entre 20 et 30 minutes. Ok. Par contre, si tu as un empêchement de dernière minute, tu me préviens le plus vite possible. Comme ça, on va reporter le rendez-vous. Ok. C'est noté? Noté. Aujourd'hui, 17h, je t'envoie le lien. Philippe, connecte-toi 15 minutes plus tôt pour vérifier si tout va bien au niveau de ta connexion. Très bien. Imaginez, Philippe, oui. Oui. Aujourd'hui, 17h, tatati, tatata. Mais imaginez qu'il ne rentre pas dans la salle. Donc, pour ça, vous savez, on demande à la personne de se connecter avec nos initiales, tirées et son prénom. Parce qu'on peut avoir des fois le même prénom ou les mêmes initiales. Okay, ou on peut avoir 2 invités qui ont le même prénom. Et c'est couillon parce que dans la salle, on ne saura pas quel est le nôtre. Mais de l'autre côté, ce n'est pas plus mal. En disant, écoute Philippe, je reviens vers toi parce que je ne t'ai pas vu dans la salle là, où il y avait plusieurs Philippe, je ne sais pas, tu étais connecté ou pas. Imaginez, il vous dit non. Mais Philippe, on a pris rendez-vous. Tu devais te connecter aujourd'hui sur la salle Zoom à 20h30. Et là, il va dire, oui, mais bon, tu comprends, j'ai pas pu, tralali, lalala, blablabli. Bref, il va vous faire de la merde, il va vous sortir une excuse bidon. Et là, vous pouvez l'attaquer. Là, on attaque. Mais Philippe, pardonne-moi, mais on a pris rendez-vous. Aujourd'hui, à une heure fixe, tu m'as confirmé que tu serais, c'est toi qui as choisi l'horaire. Et je t'ai demandé, si à un moment donné, tu as un empêchement de dernière minute, tu me préviens. Là, tu ne m'as pas prévenu, on avait rendez-vous. Je te propose de venir écouter une information extraordinaire concernant un business qui explose tous les records. Non seulement tu ne me préviens pas, et en plus, tu n'es pas là. Excuse-moi, tu es sérieux ou pas? Moi, je n'ai pas que ça à faire. Donc, c'est très simple. C'est où tu veux prendre l'information et tu me le dis. Si tu ne veux pas, dis-moi-le aussi, comme ça, je te mets une croix. Je ne perds pas mon temps, tu ne perds pas ton temps. Vous comprenez? On doit être pertinent, on doit être percutant, on doit être catégorique. C'est nous qui avons le business. C'est nous qui avons l'information. Et on n'est pas là à aller taper au guichet des gens. Oui, est-ce que tu pourrais? Est-ce que tu peux me dire? Non, il n'y a pas de ça. On ne fait pas le mendiant. On n'est pas des mendiants. Nous sommes des hommes d'affaires. Vous êtes des femmes d'affaires. Imagine demain, tu as ta foule et tu gagnes 10 000 euros par mois. Comment tu parles aux gens? Tu vas être catégorique ou tu vas être timide? Tu vas lui rentrer dedans ou tu vas avoir la voix qui tremble parce que tu auras peur. Qu'est-ce qu'il peut penser? Et s'il ne vient pas? Et s'il ne s'enregistre pas? Le monde s'écroule? Tu vas mourir? Non! Alors on y va, on rentre dedans. C'est toi qui as le business. C'est nous qui avons l'opportunité. Il bat tous les records au monde. Il change la vie des gens. La compagnie n'a plus rien à prouver. On lui rend un service. On lui donne une information. Donc il apprend
tant mieux. Il n'apprend pas, il dégage. Qu'il le fasse, tant mieux. Il ne veut pas le faire, il dégage. On n'a pas de temps à perdre. Notre temps, c'est notre avantage. Il doit travailler pour nous. Comprenez? C'est clair dans votre tête? C'est bon pour l'invitation? On peut aller au-delà de ça? Good? Good or good? Tell me good. Bon, apparemment, on n'a que Hermie hier qui suit. Il avait écrit que c'était bon. Peut-être que les autres étaient en train de prendre des notes, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est comme ça qu'on invite des gens. OK? Et on transmet ce qu'on a à l'intérieur, on le transmet vers l'extérieur. Le succès, il vient de l'intérieur, on le transmet à l'extérieur. Il ne vient pas de l'extérieur. Okay? Il vient de ce que vous avez au fond de vous, à l'intérieur, dans la tête. Votre détermination, c'est là qu'il faut la montrer. Votre envie, c'est là qu'il faut la montrer. Votre action, votre dynamique, votre envie de devenir président, c'est là qu'on le montre, qu'on le transmet par votre voix, par votre pertinence, par votre désir, okay, de transmettre l'information. Et là, on doit être clac. Alors, comment ça se passe, okay, une fois que la personne a assisté à la présentation? Là, vous allez noter 3 questions. Écoutez bien, hein. Une fois que la personne a assisté à la présentation, on revient vers elle. Allô Philippe, je reviens vers toi suite à la présentation. Là, il y a 2 possibilités. Ou c'est lui qui prend la parole et il vous dit « ça m'intéresse, ça ne m'intéresse pas ». Okay? Ou vous lui posez les 3 questions. Allô Philippe, voilà, je reviens vers toi par rapport à la présentation parce que j'aurai 3 questions à te poser. Donc là, peut-être que vous ne le laissez même pas parler. De suite, vous lui imposez les 3 questions. La première, Philippe, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu as aimé le plus dans ce qu'on t'a présenté? Qu'est-ce que tu as aimé le plus dans la présentation? Écoutez où je veux en venir. L'idée, c'est de poser une question positive. Parce que quand tu poses une question positive, tu vas recevoir une réponse positive. Si tu poses la question « qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as aimé ?» c'est 50-50. C'est 50%, il va te dire quelque chose de bon, mais 50%, il va te dire « oh, je n'ai pas aimé, je n'ai pas tout compris ». Ok, donc là, c'est la question « qu'est-ce que tu as aimé le plus dans ce que tu as vu et entendu ?» Donc là, il ne va pas aller chercher le truc qu'il n'a pas compris. Il ne va pas aller chercher le truc qu'il n'a pas aimé. On lui demande qu'est-ce que tu as aimé le plus. Donc forcément, il va vous sortir une information, une réponse positive. Et nous, c'est ce qu'on veut. Le positif, pourquoi? Parce que quand tu ressors de sa tête ce qu'il a aimé le plus, automatiquement, ça va passer au-dessus ce qu'il aurait aimé le moins. Vous comprenez? Donc nous, ce qu'on veut savoir, c'est qu'est-ce que tu as aimé le plus? Première question. Deuxième question, est-ce que tu as vu le potentiel de ce business? Est-ce que tu as compris le potentiel que te proposait ce business? Et là, il va vous dire « ah ouais, ah oui ». Donc, ça fait 2 questions, 2 réponses positives. 3 questions, 3 réponses positives, il s'inscrit. Okay? Donc, première question, qu'est-ce que tu as aimé le plus? Deuxième question, est-ce que tu as vu le potentiel de ce business? Troisième question, quand est-ce que tu t'inscris? En lui posant la question, quand est-ce que tu t'inscris? Au moins, il va vous dire aujourd'hui, maintenant ou demain. Mais il peut aussi vous sortir des excuses. Bon, alors, je n'ai pas forcément tout compris. Ça tombe bien, on ne te demande pas de tout comprendre, ni de savoir faire. Moi, je t'ai invité sur cette présentation qui était partagée par quelqu'un qui sait le faire. Moi, tu vois, je t'ai invité sans même être capable de le transmettre. Parce que si je devais attendre d'être capable pour démarrer, mais jamais je serais capable. Parce que la compagnie n'est qu'en start-up, on n'est qu'en pré-lancement. Et elle ne sera pas prête pour le lancement global avant peut-être 2 ans.
Mais tu imagines, je n'ai pas le temps d'attendre 2 ans. Donc moi, je démarrais de suite. Et là, vous pouvez aussi lui dire la chose suivante. Ok, tu ne seras jamais prêt pour démarrer ce business. Parce qu'avec Crowd1, ça évolue en permanence. Il y a toujours des surprises, toujours des nouvelles informations. D'ailleurs, tu vois, il y aura une conférence qui va se passer la semaine prochaine avec la compagnie. Ils vont nous annoncer des news. Et il y en aura une semaine, un mois après, et encore un mois après, et encore un mois après, on a tout le temps. Donc, on ne sait jamais tout. Le principal, c'est qu'on a compris l'essentiel. Donc, ma question, c'est quand est-ce que tu veux démarrer? Aujourd'hui, demain, maintenant? Quand tu veux. Les gens, principalement, ne s'inscrivent pas parce qu'on ne leur propose pas de s'inscrire. C'est con, hein? Mais les gens ne s'inscrivent pas parce que tu ne leur proposes pas de s'inscrire. Que font les gens en général? Ils attendent. J'invite à la présentation. La personne regarde la présentation et on attend qu'ils reviennent vers nous. On attend qu'ils nous réécrivent. On attend qu'ils nous rappellent. Mais il ne rappellera pas. Parce que les gens ont besoin d'être guidés. Les gens ont besoin qu'on les assiste. Ils ont besoin qu'on les prenne en main. Et quand tu poses la question, quand est-ce que tu veux t'inscrire? Tu imposes déjà le fait qu'on peut s'inscrire maintenant. Tu imposes le fait que tu es prêt à le prendre en main, faire l'inscription avec lui et lui montrer le chemin. Tu lui imposes que tu es son guide. Même si aujourd'hui, toi, nouveau membre, tu ne sais pas tout. Même si toi, aujourd'hui, nouveau membre, tu ne maîtrises pas le business. Même si toi, aujourd'hui, nouveau membre, tu n'as pas tout compris. Tu lui imposes. Quand est-ce qu'on s'inscrit? Parce que tu n'as que 14 jours pour récupérer la prime de la peur de perdre. Donc, il faut y aller maintenant. Go, go, go. On s'inscrit quand? Aujourd'hui ou demain? Ce n'est pas compliqué. Un formulaire à remplir plus l'achat du pack. Et après, on met le plan de travail en action maintenant. Go. Donc, on s'inscrit quand? Aujourd'hui ou demain? Et là, il peut vous sortir. Oui, j'ai besoin de réfléchir. Ah, ça c'est bien. Dis-moi, tu veux réfléchir à quoi? Tu veux réfléchir à quoi? Crowd1? Tu veux réfléchir à quoi? À comment on s'inscrit? À l'achat du pack? Parce que tu sais, moi, si je veux m'inscrire, je comprends. Hein. Tu veux réfléchir, je comprends. Je peux comprendre qu'il y a éventuellement des choses que tu n'as pas forcément compris. Et c'est normal, je te rassure, je suis aussi passé par là. Je te rappelle, je suis inscrit depuis pas très longtemps. Ou je me suis inscrit il y a 1 an et personnellement, je n'avais rien compris. Mais j'avais compris l'idée globale, l'idée essentielle. Et là, et à ce moment-là, c'est là que tu appuies où ça fait du bien. Tu vas lui expliquer pourquoi toi, Philippe, tu t'es inscrit dans Crowd1. Et tu expliques ton pourquoi. Alors moi, tu vois, je n'ai pas tout compris. Mais, j'avais beaucoup aimé ce qu'on m'a expliqué. Et j'ai vu le potentiel de ce business. Et je me suis inscrit parce que justement, bam, 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 tu lui exposes ton pourquoi. En lui exposant ton pourquoi, tu démontres à la personne toutes les raisons pour lesquelles toi, tu t'es inscrit. Et peut-être que quand tu vas lui expliquer pourquoi toi, tu t'es inscrit, ça va, dans sa tête, faire bing, gling, bingo, parce que peut-être que lui, il a un pourquoi semblable au tien. Et ça peut en même temps donc le motiver à aller chercher son pourquoi parce que ensemble, aller chercher peut-être le même pourquoi ou le semblable va faire que, eh bien, on va faire un bout de chemin ensemble. Et ça peut être motivant. OK? Est-ce que c'est clair ce que je suis en train de vous expliquer? Est-ce que vous avez la sensation de peut-être boucher des trous par rapport à là où vous n'avez pas forcément de maîtrise? OK? Et là, l'intérêt, c'est de comprendre véritablement que du début, à partir du moment où on va créer notre liste de noms, où on va la dynamiser en ajoutant toutes les personnes qu'on peut croiser tous les jours. Parce que tous les jours, on rencontre des gens, on croise des gens à la boulangerie, chez le boucher, dans les magasins, la caissière, n'importe où. Et c'est très simple de faire un contact. C'est très simple aujourd'hui de poser la question à la personne, mais aujourd'hui, dites-moi, comment est-ce que ça va votre travail? Comment est-ce que vous vivez l'après-Covid? Et les gens, ils vont vous dire, ah, c'est compliqué, les fins de mois sont difficiles, justement, je ne sais pas sûr si je vais continuer à mon travail. Ah, mais c'est génial!
pardon, je vous dis que je ne suis pas sûr d'avoir mon travail, je vous dis que peut-être que je n'aurai pas mon salaire, etc. Vous me dites que c'est génial. Oui, mais c'est génial. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes dans cette situation-là, mais sachez qu'il y a des solutions. Et j'aimerais vous poser la question, seriez-vous prêt aujourd'hui à étudier une solution qui pourrait vous permettre de profiter de l'après-Covid et de lancer votre business avec un risque maîtrisé, mesuré, comme je le fais moi? Waouh! Ah, mais c'est quoi? Écoutez, moi, je ne peux rien vous promettre parce que ça marche pour moi, ça peut fonctionner pour vous, mais ça dépend 100% de vous. Donc, moi, je ne peux rien vous promettre parce que je ne sais pas ce que vous serez capable de faire. Mais de vous à moi, je peux vous inviter à venir écouter une conférence d'information qui va être réalisée directement par un professionnel, par quelqu'un qui maîtrise son sujet. Il va vous expliquer tout ça, il va vous montrer qu'est-ce qu'on fait, comment ça peut se passer pour vous et qu'est-ce que vous pouvez réaliser. Vous venez, vous écoutez, ça vous plaît, tant mieux. Vous venez, vous écoutez, ça ne vous plaît pas, ça ne changera rien pour vous et ça ne changera rien pour moi. Top! Top! C'est tout. Comprenez? Donc, c'est comme ça qu'aujourd'hui, on peut développer sa liste de noms en permanence parce qu'on va croiser des gens, on va les rencontrer et on peut s'intéresser à eux. Les gens aiment quand on s'intéresse à eux. Deuxièmement, on sait maintenant comment inviter les gens d'une manière simple, facile, efficace. Et derrière, vous avez toutes les présentations en ligne que nous faisons comme aujourd'hui à 17h, comme ce soir à 20h30 et pour la présentation de 17h et la présentation de 20h30. Croyez-moi, on va être au taquet. On sait que vous allez inviter du monde. Donc ce soir, tout à l'heure à 17h, elle va être précise, claire, nette, précise, concise. Bam! Et ce soir, nous allons avoir notre ami qui va être également très efficace et qui prendra le temps de répondre aux questions. À partir du moment où vous avez la route qui est tracée et vous savez que vous allez d'un point A à un point B en passant par la liste de noms, l'invitation sur les conférences, et nous derrière, on est là pour clôturer la personne en lui posant les 3 questions. Qu'est-ce que tu as aimé le plus dans la présentation? Est-ce que tu as vu le potentiel de cette compagnie? Et quand est-ce que tu veux t'inscrire? Je suis désolé, mais quand tu fais ça tous les jours, entre 5 et 10 contacts par jour, entre 2 et 5 présentations par jour, tu ne peux pas passer à côté de la prime, de la peur de perdre, sauf si tu ne fais rien, sauf si tu ne travailles pas, sauf si tu veux véritablement passer à côté. Mais il n'y a aucune autre possibilité. OK? Donc, avant de terminer la conférence, votre objectif maintenant à vous, ça c'est la théorie que je vous donne. Maintenant, comment ça va se passer? Vous avez quelques heures avant la présentation de 17h. Vous avez quelques heures avant la présentation de 20h30. Vous vous mettez dans la situation où vous êtes en précipité. Pourquoi? Parce qu'il ne vous reste plus que quelques minutes, voire quelques heures pour inviter des gens. Et votre objectif, c'est d'en inviter entre 5 et 10 personnes. Parce que sur les 5 et 10 personnes que vous invitez, il n'y aura jamais du 100%. Il y en aura peut-être 8 qui vont être contactés. Peut-être qu'il n'y en aura que 3. Peut-être qu'il y en aura 4. Bref, vous contactez ces gens-là. Vous les invitez. Ils viennent aux présentations à 17h, à 20h30. Demain, à 17h, à 20h30. Et on se retrouve dans cette salle demain, dimanche, à 13h pour débriefer. Demain, 13h, n'invitez personne d'autre. Il n'y a que vous que je veux avoir dans la salle demain. Parce qu'il n'y a que vous qui aurez assisté à cette conférence et il n'y a que vous qui aurez travaillé sur la présentation d'aujourd'hui 17h et d'aujourd'hui 20h30. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est le résultat. Là, vous avez eu la théorie. Nous, ce qu'on veut maintenant, c'est la pratique. Qu'est-ce qui va ressortir de la mise en pratique de ce qu'on vous a transmis maintenant? C'est ça, aujourd'hui, qui va être pour nous le plus important pour vous permettre de monter à un certain niveau au niveau de vos invitations, à un certain niveau pour la clôture de vos invités et à un certain niveau pour que vous puissiez profiter à fond les ballons de la promotion épique de la fin, puisque ça se termine dans une semaine, et de la fameuse conférence de la compagnie le 12 septembre.